Toda Rabba, Boker Tov, Bracha ve'atzlacha, dans ce dernier cours de cette semaine. Merci Olivier d'être avec moi tous les matins, Toda Rabba. Tu sais Olivier, il y a beaucoup de personnes qui veulent te voir. Je sais pas comment on va faire. Est-ce qu'on va monnayer ça? Tu sais, on va pour la synagogue, on va monnayer la mascotte de notre synagogue. Olivier, jusqu'à 120 ans que tu es là, Marvin, Toda Rabba, d'être là. C'est plus que ça. Toda Rabba. Tu sais quoi? Tu sais pourquoi il est là? Il me dit, je suis là pour vous donner le courage, pour faire ce cours tous les matins. Toda Rabba. Pour que tout le Ham Israël écoute ce cours. Alors, ce cours de ce matin, ça va déménager. Amen, Kenny Ratzon. Vous savez, je vais vous dire une chose. Olivier, c'est énorme. Pour faire du bien à quelqu'un, il faut être au courant de ce qu'il a besoin. Tu me suis ou non? Pour faire du bien à quelqu'un. Je voudrais faire du bien à quelqu'un. Il faut être au courant de ce qu'il a besoin. Je veux dire que quelqu'un qui a faim, tu vas pas lui donner un bout de chocolat, c'est parce qu'il veut. Il veut manger. Tu lui donnes du chocolat, mais c'est bien du chocolat, mais c'est pas ce qu'il veut. Lui, il veut manger. T'as compris ou non? T'as faim. Il est 1h de l'après-midi. Tu as faim. Et je te dis, t'as faim. Viens, je te donne, ouais, ou je te donne un blouson. T'as faim, je te donne un blouson. Ça marche pas. Ça marche pas. Non. Et après qu'il a donné le blouson, la personne, elle a donné un blouson à quelqu'un qui avait faim. Elle se sent très bien. Pourquoi? Mais je lui ai donné un blouson. Mais la personne en face, ce qu'elle avait besoin, elle l'a pas eu. Donc, en fin de compte, je voudrais vous amener une approche de la Torah sur le bien. Quand on parle de faire du bien à quelqu'un, ça veut dire quoi? Tu sais quoi? C'est qu'un beau jour, ceux qui sont autour de toi, ils se sentent bien. Tu sais pourquoi? Parce que tu sais ce qu'ils ont besoin, tu leur donnes. Mais si tu continues à donner à ceux qui sont autour de toi des choses qu'ils n'ont pas besoin, ils vont continuer à râler parce que ce qu'ils ont besoin, ils l'ont pas. Où on a appris ça? J'attends que nos amis se connectent dans les réseaux sociaux. Partagez-moi ce cours, je vous en supplie. Partagez ce cours. Toda Rabba, que vous êtes avec moi ce matin. Excusez-nous qu'il fait chaud. Il fait chaud. Olivier, tu sais quoi, c'est le seul moment où je prends le soleil dans la journée. C'est le seul moment où je prends le soleil dans la journée. Regarde-moi ce soleil de Dieu. Akadosh Baruch Hu, il te dit, regarde, vous allez vous asseoir ici. Et tu sais quoi, 99% du temps que j'ai donné les cours, il pleuvait dans la journée. Le matin, à 9h, il y avait le soleil. De 9 à 10, il y a le soleil. Akadosh Baruch Hu, il dit, c'est pourquoi? Parce que les gens qui sont en train de nous regarder, ils ont besoin pas seulement de m'écouter, en train de crier, mais aussi de voir un peu ce soleil, ce ciel bleu qui est autour de nous. Au fond, on a la synagogue. Baruch Hashem, ça fait du bien à tout le monde. Alors Akadosh Baruch Hu, tu sais quoi? Il nous aime. Il veut nous donner que du bien. Alors, vous savez d'où on a pris ça? Écoutez-moi bien. C'est énorme. Ce que je vais dire ce matin, c'est énorme. C'est pourquoi? Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui te disent, je suis seul. Je me sens pas aimé. Je parle maintenant dans un couple. Je suis seul. Je me sens pas aimé. Je trouve pas mon compte dans ce couple. Maintenant, tu vas voir l'autre, il te dit, mais qu'est-ce qu'elle a? Je lui donne tout. Écoute-moi bien. Tu lui donnes tout, mais tu lui donnes pas ce que la personne en face, elle a besoin. Je parle d'un homme vis-à-vis d'une femme et d'une femme vis-à-vis d'un homme. Je fais pas le procès de personne, là, ici. Mais PMF, je vais vous donner l'ADN du couple, aujourd'hui. L'ADN. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui osera vous la donner comme je vais vous la donner aujourd'hui. Mais d'où elle vient, cette ADN? La Torah dans la paracha de cette semaine. Vaïgdal Moshe. Vous savez que Moïse a été récupéré sur le Nil, dans son berceau, par Bathia, la fille de Pharaon. Bon, ok. Tu sais quoi? Ce petit juif-là, que ça fait des années que Pharaon, il rêve de se débarrasser de ce juif, parce que les astrologues lui ont dit que quoi? Que va naître quelqu'un qui va détruire l'empire pharaonique. Le jour, et tu sais quoi, Marvin, le Midrash il dit, que le jour où est né Moïse, ils ont dit, on ne sait pas si c'est un juif ou pas un juif. Il a demandé que ce jour-là, on noie tous les bébés juifs et égyptiens. Et voilà que Dieu lui dit, tu veux te débarrasser de lui, tu vas le faire grandir dans ta maison. Maintenant, Moïse grandit dans la maison comme le fils adoptif de qui? De la fille de l'homme le plus puissant du monde. C'est-à-dire que Moïse est quoi? Il vit comme qui? Là-bas dans ce palais. Il vit comme qui? Un prince. Et là, la Torah te dit, Vaïgdal Ayeled. Je vais vous amener quelques paroles de Rav Friedlander. Dans son livre Siftei Chaim, monsieur, c'est du miel. Vaïgdal Ayeled. L'enfant, Vaïgdal Moshe, pardon, pas Yeled. Vaïgdal Moshe.
Moshe grandit. Rashi dit, Ve'alo kvar katav vayigdal hayeled. Mais juste avant, la Torah nous avait dit que l'enfant avait grandi. Ça veut dire Moïse avait grandi. Donc pourquoi tu répètes Vayigdal Moshe? Moshe a grandi. Rashi dit, chez Minahu Paro al Beto. Quand il a grandi, il est arrivé à l'âge de 17 ans, 18 ans. Paro, il a appelé, il lui a dit, mon chéri, t'es comme mon petit-fils. Tu es le fils adoptif de ma fille. Je te nomme l'intendant de l'Égypte. Il dit, viens, mon frère, mon petit-fils, viens ici. Il lui a mis la médaille. Comment on appelle cette médaille-là en France qu'ils mettent là, le truc à 2 balles? Hein? La Légion d'honneur, miskenim. La Légion d'honneur, je vois des gens, la Légion d'honneur. Comment ils appellent ça encore? La rosette. La Légion d'honneur. Il a mis la Légion d'honneur. Ah! Il dira Friedlander. Yashav be'armon paro vaya memouné al beto. Moshe est devenu l'intendant de la maison de Pharaon. Ubiyoto yoshe bichvoto shel haolam. Écoute-moi bien. Quand quelqu'un a accédé à des niveaux aussi hauts, imagine-toi quelqu'un qui vit à la Maison Blanche. Il est chez lui. Hayarachok mikol tsa'ar veyagon. Une personne qui vit dans la maison de Donald Trump. Une personne qui vit à la Maison Blanche. Une personne qui vit dans le palais de l'Élysée. Est-ce que cette personne peut ressentir la souffrance des autres? Hein? Elle est loin. Elle est loin. Il vit dans un palais à Monaco. Son souci, c'est de savoir, est-ce que pour le prochain voyage, il prendra un jet ou il prendra un Boeing 747 tout entier pour lui. C'est ça ses soucis. Ses soucis, c'est qu'on l'appelle pour lui dire que son yacht, il a un petit problème. Il va rester amarré à quai. Il est pas bien. À Monaco, il est pas bien. Il est pas bien. Qu'est-ce que ça? Tu te rends compte? On m'a annoncé qu'il sera amarré à quai 2 jours, alors que moi je voulais partir en croisière là maintenant. Il est dans un autre monde. Il dit, mon cher Rabbeinu, t'es dans un autre monde. Et la Torah va te dire, je vais t'expliquer moi c'est qui Moshe. Ah, ce Moshe qui vit dans le palais, je vais t'expliquer qui il est. Moshe lo nishar safoun be'armon paro velo nishar beshalvato. Et la barach mina armon. Tu sais qu'est-ce qu'il a fait Moshe? On le cherchait, il n'était pas là. Il n'était pas là. Pharaon, il dit, où il est mon petit-fils? Où il est mon petit-fils? Il n'est pas là. Où il est parti? Il est sorti. Bon, Pharaon s'imaginait qu'il est parti quoi, où? Au golf. Au golf. Qu'est-ce que tu fais quand t'as de l'argent? Hein? Tu t'en vas avec tes, comment on appelle ça, pour taper la balle, pour qu'elle rentre dans un trou. Et il est là avec son truc de golf. Tu comprends? Il est même plus dans ce monde. Et où il était, mon cher, à ce moment-là? Où il était? Eh ben, il te dit, mon cher Rabbeinu est parti voir ce qui se passait avec ses frères. Il savait qu'il était juif. Il est parti voir où ils sont les juifs. On lui a dit, les juifs, où ils sont? Alors, allez-nous. Dans des camps de la mort. Dans des camps de concentration. Mais il est parti là-bas. Faut voir. Mon cher, ça va te blesser tes yeux délicats. Ne va pas voir la misère. Hein? Marcel, la misère. Faut pas voir la misère, ça va te toucher. Tu vois, Marcel Azoulay, comme ça, il va voir les choses. Il va voir les choses. Comme ça, Marcel, il va voir les choses. Et des fois, tu lui dis à Marcel, c'est bon, ça va. Non, il va dans tous les endroits où il y a des gens qui ont des problèmes, des gens qui ont des mal. Oh, c'est pas la peine, ça va te faire du mal. Écoutez-moi bien. Vayar Bessivlotam. Il est parti, il est sorti, il a vu leur souffrance. Leur servitude. Rachid dit, qu'est-ce que ça veut dire, il a vu? Voilà, les mots de Rachid valent des milliards. Mais ça, c'est la vie à nous, hein. C'est notre vie, hein. Je suis pas en train de raconter l'histoire de Moïse il y a 3500 ans. Rachid dit, Nathan Enav Velibo. Tu peux me traduire ces mots? Il a donné, Enav, ses yeux, Velibo, et son cœur. Liot Metzer Alhem, pour souffrir avec eux. Il dira Friedlander, Bemilim Sforot, avec ces quelques mots de Rachid. Tamoun hayesod agadol shel ma'alat noseh be'olim havero. Il y a à l'intérieur de ça l'ADN d'une chose, Marvin, qui va te permettre de devenir, tu sais qui? Le partenaire officiel de Dieu. Il y a des gens qui sont des partenaires officiels de Dieu. C'est ce qu'un partenaire officiel? Partenaire officiel. Tu dis, il y a la coupe, il y a pas là, il y a les Jeux Olympiques où? À Paris. Oui.
Alors allez-nous. Il y a les miskenim, il y a les Jeux Olympiques, partenaire officiel des Jeux Olympiques. Si moi je te dis, Olivier, tu veux devenir le partenaire officiel de Dieu? Partenaire. Attention, à partir de ce moment-là, t'es intouchable. À partir de ce moment-là, il va t'arriver des trucs dans ta vie, tu vas devenir fou. Tu sais comment? Une chose. Nosé be'olim havero. C'est pas moi qui le dis, c'est la Gemara. Si tu as sur toi la capacité de porter be'ol, la charge, la souffrance, les problèmes, et aïm havero, avec ton ami qui souffre. Eh, je peux pas. Mais je peux pas. Lui, il souffre, je peux pas, moi. Je sais pas ce qu'il veut, je sais pas ce qu'elle veut, je sais pas ce qu'elle veut, je sais pas ce qu'elle veut. Qu'est-ce qu'elle veut de moi, hein? Il y a des hommes qui me disent, mais qu'est-ce qu'elle veut de moi, cette femme? Mais qu'est-ce qu'elle veut? Et moi, j'ai envie de lui dire, tu veux devenir le partenaire officiel de Dieu? Tu vas porter avec elle ses difficultés, ses problèmes, sa vie. Je dis à des femmes, tu veux que Dieu t'envoie une réussite énorme, tu vas porter avec ton mari ses lacunes, ses problèmes, et tu vas l'aider. Vous allez le voir tout de suite. Il dit, Bederer Klal, parce qu'en principe, les yeux serrent la personne. Car à travers mes yeux, qu'est-ce que je vois? Les choses qui vont m'intéresser. Les choses qui vont m'apporter de l'honneur. Les choses qui vont m'apporter du kavod. Mon œil, il est fait pour une chose, pour voir mon intérêt. On est d'accord ou non? Tu arrives dans un endroit, qu'est-ce que tu fais tout de suite? Tu regardes où tu vas t'asseoir, où tu vas te mettre, avec qui tu vas parler, etc. C'est ton œil, c'est normal. Même quand je pense à l'autre, je pense à l'autre à travers moi. Et, Olivier, je vais t'aider, parce qu'en t'aidant, ça va m'apporter à moi quelque chose. Tu comprends ou non? Peut-être que même quand je kiffe Olivier, pourquoi je le kiffe? Peut-être, hein, je vais me poser la vraie question. Peut-être que je le kiffe, pourquoi? Parce qu'en fait, il m'apporte quelque chose. C'est que tous les matins, il est là avec moi, il me donne du courage, il me donne de la force. Donc, en 2 mots, en vérité, qui je sers là ici? Je sers pas Olivier, je me sers à moi. C'est dur de le dire, Olivier, mais c'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. Non, mais c'est Nora. C'est Nora. Ça, c'est l'être humain. Tu peux rien faire contre ça. Et là, il te dit la chose suivante. Porter la charge avec l'autre. Cette qualité qui va faire de toi quelqu'un, un partenaire officiel de Dieu. Un partenaire officiel de Dieu. J'ai envie de pleurer. Il dira Friedlander, il faut qu'à un moment donné, quand tu regardes l'autre, avec tes yeux, c'est plus tes yeux, c'est les yeux de l'autre. Tu vois quelqu'un qui souffre. Ne regarde pas l'autre à travers tes yeux. Mets-toi dans sa tête. Mets-toi à sa place de lui. Et dis-toi, je vais regarder avec ses yeux de ce malheureux le monde. C'est dur, c'est dur. Juste une chose, il dira Friedlander. Mais bon, qu'est-ce que je peux... Marcel, qu'est-ce que je pourrais l'aider? Enfin, je vais l'aider un tout petit peu, je vais pas l'aider grand-chose. En vérité, des fois tu te dis, vu que j'arrive pas à l'aider beaucoup, c'est pas la peine que je fasse quelque chose, puisque de toute façon, je vais pas le faire sortir de la situation dans laquelle il est. Alors laisse tomber, je peux pas prendre tous les malheurs du monde. Il dira Friedlander une chose énorme. Il dit, quand tu viens et que tu montres à quelqu'un que tu veux le comprendre, que, non, tu sais quoi, tu montres à quelqu'un que ton visage, il est empreint d'un message. J'ai envie de t'aider. Il dira Friedlander, même si tu vas l'aider un tout petit peu. Mais le fait qu'au moment où lui, il est dans sa faiblesse, il est dans son mal de vivre, il trouve quelqu'un qui le comprend, il se sent qu'il n'est plus isolé. Le fait de ne pas être isolé, c'est le plus grand des recèdes. Personne qui te dit je suis seul. Mais tu sais bien que je pourrais pas t'enlever tous tes problèmes. Mais c'est pas grave. Le fait que je sens que tu viens vers moi et que tu m'écoutes et que tu me comprends, pas que tu m'écoutes en me disant là ce que tu dis c'est des bêtises. Non. Tu sais quoi, ce que tu viens de dire là maintenant, c'est terrible. Je suis mort de ce que tu viens de dire là. Oh là là, tu m'as tué là. Tu m'as tué là. Tu sais ce que tu viens de faire? La personne qui est en train de te raconter ses problèmes, elle ne se sent plus seule. C'est Nora, il dira Friedlander, Ezechesed. On est tous seuls. On est tous seuls. On est seuls. L'humanité, elle est seule. On est dans une grosse communication à travers les réseaux. Mais on n'a jamais été aussi seul que maintenant. Marcel, il y a 50 ans, 60 ans, on s'asseyait ensemble avec la famille. Il y avait les grands-parents. Il y avait les parents.
On était tous ensemble, on est seuls aujourd'hui. On est rempli de réseaux sociaux, mais on est seuls. Il y a des adolescents et des adolescentes qui sont seuls. Elles sont là en train de faire des TikTok du matin jusqu'au soir. Tu sais pourquoi? Elles sont seules. Elles ont besoin de voir s'il y a quelqu'un qui va s'intéresser à elles ou à eux. Voilà l'humanité dans laquelle on est aujourd'hui. Voilà l'humanité. Seul. Il y a des gens qui meurent aujourd'hui. Ils sont vivants, hein, mais ils sont déjà morts de cette solitude, d'être seuls. Partagez ce cours parce que ce que je vais dire maintenant, il est énorme. Je voudrais, vous savez, quand je parle dans un couple, parce que le couple, il dit le Rav Dessler, que le couple, c'est le pivot central. C'est le pivot central de la vie. Le couple, la maison. La maison, la maison, la vie. Tu veux aider l'autre. Tu veux aider l'autre qui vit avec toi. Donne-lui ce qu'il a besoin. Ne lui donne pas ce que tu veux lui donner. Donne-lui ce qu'il a besoin. Moshe, il est parti voir ce qu'ils avaient besoin. Moshe, il est parti, il a commencé à prendre des briques avec eux. Pourquoi il prend des briques avec eux? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va leur construire toutes les pyramides. Qu'est-ce qu'il va faire, lui? J'ai besoin de savoir ce que tu as besoin. Je vais rentrer avec toi dans le chantier. Je vais rentrer dans le camp de la mort avec toi pour voir ce que tu as besoin. Ce que je pourrais faire, je le ferai. Mais d'abord, une chose. Pour pouvoir faire quelque chose, j'ai besoin de savoir ce que tu as besoin. Donc, Nathan Ainav, il est parti. On aurait pu lui dire à Moshe à ce moment-là, t'as des yeux délicats, ne va pas voir ce qui se passe là-bas. C'est horrible. C'est horrible, c'est pas bien. N'y va pas, n'y va pas. Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il te dit? Moshe Rabbeinu, le leader. Tu sais qui c'est qui est leader dans le monde? C'est ceux qui vont voir. Pourquoi tu vas voir? Tu sais pourquoi je vais voir? Parce que j'ai besoin de sentir l'autre. Si on me raconte qu'il souffre, ça m'avance pas. J'ai besoin d'aller lui parler, j'ai besoin de rentrer dans l'hôpital, j'ai besoin d'aller voir un malade, j'ai besoin de voir ce qu'il a besoin, j'ai besoin de ça. Mais attention, hein, ça va faire de toi quelqu'un d'énorme. Tu sais pourquoi? Tu vas devenir à partir de ce moment, Nosé Be'ol Imhavero, qui est une des grandes qualités de Dieu. Porter la charge de l'autre, la douleur de l'autre avec toi. Et là il dit, le Rav Arush, il dit une chose. Il parle ici pour les femmes. Une femme, qui critique, qui manque de respect à son mari, qui agresse, qui parle mal, qui crie tout le temps. Il dit Rav Arush, il est marqué dans la Torah une chose extraordinaire. La Gemara dit, c'est quoi une femme qui est kshera? Une femme qui est kshera, une femme qui est kshera. Kshera, ça veut dire quoi, kasher? C'est quoi kasher? Elle a un tampon elle a un tampon de la viande. C'est quoi kasher? C'est quoi kasher? Kasher, ça veut dire qu'aux yeux de Dieu, cette femme, elle a une protection divine de Dieu. Dieu dit, cette personne, elle est kasher. Elle est bien, elle est bien. C'est quoi une femme kshera? La Gemara dit, she'osa retzon ba'ala. Ah, vous allez sauter. Qu'elle fasse la volonté, ratzon. She'osa, qu'elle fasse, ratzon, la volonté de son mari. Bon, là, tu vas me dire, c'est-à-dire quoi, là? Quoi, c'est une servante? Elle fasse la volonté de son mari, quoi. Ça veut dire quoi? On est chez les barbares ici? Chazal, ils disent, she'osa retzon ba'ala, qu'elle s'est réveillée, la volonté qui est à l'intérieur de ce mari. She'osa, qu'elle fait, retzon, elle s'est réveillée à la volonté de ceux qui sont autour d'elle. Traduction des mots, il dit le Rav. Il dit comme ça. La reine bevadaï c'est un nossé. Il dit shari bevadaï ishtokshira bechormata bitfiloteha tavioto lechol ha'ma'alot. Il dit quand une femme, elle sait comment parler, respecter, encourager un mari, elle réveille la volonté de ce mari. Et il dit, Velachen, il dit, regardez, juste, je choisis les mots. Il dit, Raïtir gvarim mitporerim. Il dit le Rav Arush, j'ai vu des hommes, mitporerim, se liquéfier, se dégrader, perdre espoir dans ce couple. Michoum, pourquoi? Ils avaient des femmes, que du matin jusqu'au soir, qu'est-ce qu'elles faisaient? Elles pensaient que, pour faire changer un mari, il fallait quoi? Hurler, le maltraiter, l'agresser, crier. Et j'ai vu ces hommes disparaître. Et que, en vérité, de ces agressions, ils n'ont jamais réussi à changer. Ils se sont juste brisés un peu plus. Nachon! La réalité, elle est,
שישנם מעטים מאוד בדור הזה. Il y a que quelques personnes dans cette génération. שמסוגלים באמת לעמוד בניסיון מתמשך של ביזיונות. Qui peuvent vivre dans un environnement où on les dégrade. Il y a que quelques personnes dans le monde qui peuvent supporter ça, aujourd'hui. Traduction des mots, tu veux tuer ton couple? Toi, tu voudrais changer ton mari. Réveille, réveille. Tu veux changer ton fils, tu veux changer ta fille. Réveille la volonté. Pas dégrade la personne et tu la tues. Parce qu'il dit le Rav, il y a que quelques personnes dans le monde qui ont la capacité, qu'à travers des dégradations, de les accepter. Mais le reste des personnes, ils n'acceptent pas. Yotse misé, il en sort d'ici. Shilo mardicha kloum. Elle gagne rien de ça. Il chauveret et ba'ala. Elle détruit son mari. Kacha ilo tarzir oto bitshuva. Jamais elle le changera. Kacha urak tiske le toara nifla ishara'a. Elle deviendra ce qu'on appelle une mauvaise femme. Veta'udzo. Shichoshvim shirak alida tocharat merzirim bitshuva. Et cette erreur, qu'en pensant que, avec les agressions verbales, on va changer l'autre, Zotaout shenishtashrah bekol chumei achaim. C'est une erreur qui s'est enracinée dans tous les points de la vie. Bichinur, dans l'éducation. Allez, vas-y, maltraite ton fils, maltraite ta fille. Tu verras si tu feras sortir quelque chose de ça. On verra. On verra. Hein? On verra. On sera là pour voir. Je peux dire aux femmes une chose. Vous voulez changer votre mari. Et c'est assez difficile à comprendre ce concept. Si je te respecte, si je t'encourage, je vais te changer. Parce que moi, on m'a appris jusqu'à aujourd'hui que quoi? Que pour essayer de changer quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait? On le défonce. Mais non, ça fait des années qu'on a hurlé, qu'on a crié, qu'on a écrasé, qu'on a maltraité. Ma parole d'honneur. Marvin, trouve-moi quelqu'un qui a changé. Eh, tu trouves quelqu'un qui a changé, tu me l'amènes. Je t'en supplie, tu me l'amènes. Hein, je veux le voir. Je le vois. Je dis rien. Par contre, une chose, Marvin. Moi, je peux t'amener des personnes que j'ai réussi à les changer. Des jeunes que j'ai réussi à les changer. Tu sais comment? J'ai oublié qui ils étaient. J'ai oublié le mal qu'il y avait en eux. Et j'ai commencé à rechercher les bonnes choses qu'il y avait en eux. Et j'ai commencé à les féliciter sur ces bonnes choses. Je les ai rendus les meilleurs du Beth Midrash. Ah bon, mais pourtant nous, on nous avait appris toujours la manière forte. Il y a des maisons où tu entends des hurlements. Hein? Tu reviens 10 ans après. Des hurlements! Vous êtes pas fatigué, vous êtes pas mal à la gorge. Pas mal à la gorge. Je dénonce. Je dénonce cette... Non, c'est même plus un manque de communication. Tu sais quoi, c'est une perversion. C'est juste de la colère. Tu alimentes ta colère et tu deviens de plus en plus colérique et tu agresses les autres. Et après que t'as agressé, tu te sens bien. C'est comme si t'as fumé un joint. Tu te sens bien. Qu'est-ce que t'as fait? Rien, t'as tué tout le monde. Tu te sens bien. Tu as changé les choses? Non. Alors tu fais quoi? Partagez secours, j'en supplie, partagez secours. Maintenant, je voudrais dire aux hommes aussi une chose. Qu'est-ce que les femmes ont besoin pour être heureuses? Est-ce qu'on peut synthétiser en quelques mots? Et il y a beaucoup d'hommes que quand je leur ai dit ça, ils étaient déjà mariés 20 ans. Ils m'ont dit, on n'était pas au courant de ça. Ma parole d'honneur, on n'était pas au courant. Traduction des mots. Je répète une chose. Marcel, il n'y a pas de gens méchants dans la vie. Il y a simplement des gens qu'il faut leur apprendre les choses. Et tant qu'on leur a pas appris, on souffre avec eux. Mais c'est pas parce qu'on souffre avec eux qu'ils sont méchants. Ils savent pas. Il dit le Rav une chose. Un homme, pour rendre heureux sa femme. Je sais qu'il y a beaucoup d'hommes qui vont m'écouter maintenant et qui vont me dire, il est fou, pourquoi il dit ça? Et pourquoi il dit ça? Oh là là. Il va nous mettre encore le balagan à la maison. Amen, que je vous mets le balagan, tu sais pourquoi? Pour que ça change et ça devient, et que votre couple, il devient un couple de folie. Tu sais quoi, je crois que j'ai rien à faire, moi. Moi, je vais mettre la zizanie dans les couples. C'est ce que j'ai besoin, moi. Tu sais chez qui je mettrai la zizanie? Chez ceux qui sont convaincus que eux, tout va bien. Ah bah alors, tu sais quoi? Je vais vous embêter. Et j'assume. Un homme. Il dit le Rav.
La base, la base, la base, la base, la base, la base. La base pour les jeunes, pour ceux qui viennent se marier. La base pour ceux qui vont se marier, je vais la dire maintenant. La base pour ceux qui sont mariés, ça fait 10 ans, 20 ans. Et qui me disent, elle est chiante, vous comprenez pas grave, elle est chiante. Elle est chiante. Elle m'a saoulé. Et moi, je vais te dire un truc. Ça va pas te faire plaisir. Mais si ce truc, tu l'arranges, elle sera tranquille. Elle sera plus chiante. Oh, il me dit, ça existe pas, ça. Ah, ça existe pas. Essaye. Oui. Tu peux faire un essai pendant 1 mois de ce que je vais dire maintenant. Ça va durer 5 minutes. Aba'al yeda, sheishto yadavar achashuv beyoter etzlo. Le but d'un homme dans un mariage, je le répète, hein, celui qui veut pas ça, qui dégage, qui divorce ou qui se marie pas. Le but d'un homme dans un mariage, c'est qu'il faut qu'à un moment donné, sa femme ressente qu'elle est la plus importante au monde dans les yeux de ce mari. J'explique. Pour expliquer ça, je vais aller juste à une dernière chose, vous allez le voir. Il dit le Rav que le Zohar ramène une chose qui est fondamentale. Que la femme puise sa vitalité, sa vie, la vie de son âme, par une chose. L'âme de la femme descend, il dit le Zohar, d'un endroit qui s'appelle le Kavod. D'ailleurs, il y a un passage dans Télim qui dit Kol Kevuda, Batmelech Penima. Et nous, on croit que c'est juste simplement, on parle de Tsniout, que la femme, elle doit rester à la maison. Il y a des pirouchim sur ça, Kol Kevuda. Kol Kevuda. La femme, son âme descend d'un endroit qui s'appelle le Kavod, le prestige, la meilleure, la plus belle. Toute l'attention pour elle. Elle supporte pas de concurrente. D'ailleurs, tu remarques une chose, même une petite fille. Depuis qu'elle est petite, qu'est-ce qu'elle aime? Se maquiller. Une fille. Pourquoi? Pour qu'on lui dise que quoi? Qu'elle est belle, c'est tout. Il y a pas, on n'est pas ici dans la séduction, Chasvé Shalom, c'est un bébé. Mettre de la laque sur les ongles. Pourquoi? Pas un garçon, si un garçon il fait ça, il faut s'inquiéter. Mais une fille. Pourquoi? Un garçon, lui, il court derrière une balle, il tombe avec son vélo 20 fois. C'est sa vie. Mais une fille, elle veut qu'on lui dise qu'elle est belle. Ça provient de son âme. Et cette petite fille va devenir un jour une femme. Et cette femme, elle a besoin d'une chose. L'attention totale. La concentration totale que toute ta vie va tourner autour d'un pivot central. Ta femme. Si ta femme est un accessoire de ta vie, ta femme sera malheureuse. Parce qu'une femme a besoin. Vous comprenez? C'est pas qu'elle est embêtante. Elle a, oula, ça va pas plaire. Je sens que ça va pas plaire, hein? Ça va pas plaire, hein? Ça va pas plaire à beaucoup d'hommes, hein? Amen. 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 Regardez. Je termine ma mâche par une chose. Le Rav Arouche, il ramène que un jour est venu un couple chez lui. Écoutez, voilà, je termine avec cette histoire. Marvin, écoute, parce qu'elle est énorme. Et la femme, elle est venue devant le Rav Arouche avec son mari, et elle a amené une liste. Ça va pas avec ça va pas, ça va pas, ça va pas. Une liste. Elle a raison, elle a amené une liste. La première chose qu'elle lui dit, il lui dit, allez, vas-y, commence. Commence à me dire qu'est-ce qui est marqué dans la liste. Qu'est-ce qui est marqué dans la liste? Il lui a dit à la femme. Elle lui a dit la première chose qui est marquée dans la liste, c'est que quand elle demande à son mari de venir à 1 heure, par exemple, j'ai besoin de toi que tu rentres à 19 heures ou à 20 heures, parce qu'elle doit sortir avec ses copines, ou elle va aller se détendre, ou elle va aller dans un cours de Torah, etc. Il n'arrive pas à l'heure ou à l'eau. Elle va devenir folle, il n'arrive pas à l'heure. C'est un truc, vous allez voir, c'est énorme. Vous allez voir, c'est énorme. Hein? Je t'ai donné rendez-vous. Je t'attends. Tu m'as dit 10 minutes. Pourquoi ces 10 minutes sont devenues 1 heure? Maintenant, elle va te tuer. Toi, tu comprends pas. Elle est chiante. Regardez. Il dit, le Rav, je me suis retourné vers le mari. Et je lui ai dit, pourquoi tu viens pas à l'heure? Il y avait un rendez-vous, tu as rendez-vous avec ta... Il lui a dit que tous ces retards-là, que je peux pas arriver à l'heure,
Mais c'est pour le bien de ma femme. C'est pour le bien de la maison. C'est pour la parnassa. J'avais un rendez-vous. À ce moment-là, j'ai eu un coup de téléphone. À ce moment-là, ça. Il nous éloigne. Est-ce que, Kvod Arav, si ce n'était pas des choses importantes, est-ce que je serais pas venu? Avalma, essaie! Qu'est-ce que je vais faire? Combien de fois j'ai des choses très importantes qui m'empêchent de venir à l'heure? Un Martilo, il dit le Rav, je lui ai dit. Le Rav, il lui a dit, je vais te dire, en 2 mots, je vais te dire, en 2 mots, je vais te détruire. Il lui a dit le Rav. Atzorer, à Amiti, un Rishon, ou Atzorer chez l'Ishtecha. Tu t'es marié? À partir du moment où tu t'es marié, la chose la plus importante. Moi, qu'est-ce qu'il raconte? Mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais qu'est-ce qu'il raconte, la parnassa? La parnassa! La chose la plus importante de ta vie, c'est ta femme. וממה נפשך? אם הסיבה לכך שאתה עסוק עם מחמת, אזי בוודאי צריך שתשים איזה גבול מסוים, והגבול הוא שתן אשתך דבקה בחייך. Bien sûr que ta parnassa, il lui a dit le Rav. Mais ta parnassa doit arriver à une limite qui n'empiète pas sur ta vie avec ta femme. Et אם אתה עסוק בגלל שיש לך צרות, אתה מסובך, אז גם כשתריך תשים. זאת טעות שלך שבגלל אתה סובב בעל ישלום בית הגוררות, אתה לא שם. Il a dit le Rav, tu veux que je te dise une chose? Si tu raccrochais à un client et tu lui dis je dois aller avec ma femme, le Rav il lui a dit dis-moi, le Rav il lui a dit dis-moi, et même si tu as la parnassa la meilleure au monde, et qu'à l'intérieur de la maison il y a le malheur, ta parnassa elle vaut quelque chose? Traduction des mots, écoute-moi bien, écoute-moi bien. Si tu sais que la chose la plus importante dans ta maison c'est ta femme, tu feras toi-même des limites. Écoute-moi bien. Tu veux que je te dise une chose? Marvin, quelqu'un qui a un rendez-vous avec son coach, ce qui doit perdre du poids, il le paye quand même une blinde par cours. Il va arriver en retard. Pourquoi? C'est vachement important. 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 Si tu sais qu'il y a 1 heure pour rentrer à la maison parce qu'il y a une femme qui t'attend, il y a des enfants, et que cette femme, elle a besoin de toi pour ressentir quelle est la chose la plus importante. Quelle est la chose la plus importante dans tes yeux? Parce que si elle n'a pas ça, elle est morte. Alors, si tu as compris ça, et que ton shlom bayit, c'est lui qui va t'amener ta parnassa, c'est lui qui va t'amener ta bracha, c'est lui qui va t'amener tout ça, tu sauras qu'il y a des choses qui sont importantes. Apparemment, il m'a dit le Rav, c'est pas important. Aïcha, quand la femme elle a écouté ça, il dit le Rav, c'était dans une réunion entre les deux, il a dit le Rav, alors donne-moi la deuxième, parce qu'elle avait marqué sur une feuille toutes les choses qu'elle avait contre son mari. Elle a fermé la page, elle a dit au Rav, c'est ça la chose la plus importante. En vérité, toutes les autres choses découlent de ça. Il vient pas à l'heure. Il passe pas du temps avec moi. Je le vois pas. Et quand il est là, il est dans son téléphone. Vas-y, rajoute. Mais enfin, tout tourne autour d'un pivot central. C'est qu'elle va lui dire, je suis seul. J'ai besoin d'un homme dans la maison qui me donne ce que je dois recevoir. Tu sais comment on appelle ça? Pour ceux qui ne sont pas encouragés par ce que je dis, Nose Berol Imchavero. Porter la charge. Qu'est-ce que ça veut dire porter la charge? Aider l'autre dans ce que l'autre a besoin. Pas aider l'autre dans ce que toi tu veux donner. Si vous avez compris ça, vous avez sauvé votre couple. Si vous n'avez pas compris ça, bon courage. Je vous souhaite bracha ve'atzlacha. Partagez-moi ce cours. Partagez-le pour tous ces personnes-là qui n'ont pas compris ça. Bracha ve'atzlacha. Très bonne journée à